il est temps de quitter l'abbatiale de Moissac et de reprendre la marche. Je me dirige à présent vers le canal de Garonne qui est le prolongement du canal du Midi. Mes premiers kilomètres se font tranquillement au fil de l'eau et à l'ombre des platanes. Autrefois, le canal avait une fonction commerciale et servait au transport de marchandises. Aujourd'hui, il est dédié essentiellement à la navigation de plaisance. J'ai justement la chance de voir passer un bateau. C'est toujours pour moi un émerveillement d'observer le fonctionnement des écluses. Celle-ci date du 19e siècle. En fin de matinée, j'arrive à Auvillard. Je découvre au passage cette belle halle au grain qui se trouve au milieu de la place du village. Cet édifice circulaire classé monument historique est unique dans la région. Mais je décide de ne pas trop m'attarder pour faire un maximum de kilomètres, afin d'échapper autant que possible au soleil brûlant de l'après-midi. Je m'attends à passer des moments difficiles, compte tenu de la température caniculaire. Alors que la journée ne fait que commencer, je suis pourtant déjà sorti de ma zone de confort. C'est dans ces moments que l'on se demande ce que l'on fait là. Mais on avance quand même comme poussé par une force intérieure. Pas un seul pèlerin à l'horizon, mon regard se perd au milieu de nulle part, mais j'aperçois au loin un château. En me rapprochant, je constate finalement que ce mirage n'était en fait qu'une ruine. Ces vastes champs agricoles, bien qu'ils semblent me former des vagues à l'âme, m'offrent une meilleure perception de ce qui m'entoure. La fatigue aidant, c'est sans doute la première fois que je prends le temps d'observer la beauté d'une bande de labour et d'un sillon bien formé. Je me surprends aussi à renifler l'odeur de la terre fraîchement retournée. Le soleil déclinant, j'arrive enfin à l'étape que je m'étais fixée la veille, le village de la Romieu avec sa collégiale, fleuron du patrimoine gersois, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site remarquable rempli d'histoire méritait bien un détour de 10 km. Ce fut au départ un modeste prieuré, fondé en 1062 par deux moines de retour de leur pèlerinage à Rome, d'où le nom la Romieu signifiant en gascon pèlerin. Cette église collégiale suit le plan d'une grande chapelle. Elle n'a pas d'accès direct à la rue, car elle était fermée au peuple jusqu'à la Révolution française. L'accès à l'église se fait au travers d'un magnifique cloître gothique. Le lendemain, je reprends la marche de bonne heure pour récupérer le sentier de grande randonnée 65. Je repense encore à ce jeune Allemand croisé la veille avec qui j'ai rapidement sympathisé, mais que j'ai dû laisser car j'avais décidé d'emprunter un autre itinéraire que le sien. Le hasard a fait que nos deux chemins respectifs se sont à nouveau croisés. De nombreux pèlerins vous le diront, sur le chemin de Compostelle on ne marche jamais seul et certaines rencontres semblent être bien synchronisées d'avance. Ces moments de pause et de rencontre sont souvent l'occasion de partager le peu de nourriture qu'il nous reste dans nos sacs. Je salue une dernière fois mes compagnons de fortune que je décide de quitter, car je suis contraint de reprendre la route à un rythme moins soutenu au diapason de ma forme et correspondant mieux à ma lourde charge sur le dos. Sur mon parcours, je suis heureux de pouvoir traverser le fameux pont de l'Artigue, non seulement parce qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi parce qu'il est situé à exactement 1000 km de Compostelle. Si l'ouvrage tel qu'il existe aujourd'hui a été le fruit d'une importante reconstruction réalisée au XVIIIe siècle, ses origines en revanche remonteraient à une histoire bien plus ancienne, celle de la naissance du culte de Saint-Jacques le Majeur. Les premières pierres de l'édifice remonteraient même à la circulation des hommes durant l'Antiquité. C'est assez émouvant de se dire que je marche sur les pas des anciens pèlerins qui ont emprunté ce même chemin plusieurs siècles auparavant. Après une longue pause au pont de l'Artigue, je poursuis non sans peine mon chemin vers Montréal du Gers. C'est au détour de paysages vallonnés, que je me retrouve devant la porte de cette petite chapelle romane perdue au milieu des vignes. À bout de force, je décide finalement de m'y arrêter pour m'y ressourcer. Je suis rapidement traversé par la spiritualité de ce lieu, touché par la simplicité et l'authenticité de l'autel. Les minutes, puis les heures passent et je ne retrouve pas la force de reprendre le chemin, comme si une petite voix intérieure me disait de rester. Je me laisse donc porter par la quiétude du lieu propice au recueillement et à la prière. Ma première nuit à dormir par terre dans une église, éclairée par la seule lueur de la pleine lune, est un moment rare que je n'oublierai jamais.